Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré à un contrôle CNIL, comment se déroule un contrôle CNIL, webinaire toujours sponsorisé par Mission RGPD, la plateforme de gouvernance qui vous permet de piloter et structurer le RGPD dans les organisations et également pour les prestataires de services. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Amira. Bonjour Amira. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et parfait, nous allons aborder aujourd'hui ce magnifique sujet du contrôle CNIL. Sujet que tout le monde redoute quand même un petit peu, mais il faut quand même savoir se préparer. Et du coup, nous allons voir ensemble ce qu'est un contrôle et ce qu'il implique. Donc, pour commencer, vous pouvez bien entendu mettre vos commentaires directement dans le chat, poser vos questions et on y répondra avec plaisir à la fin de ce webinaire avec Amira. Donc, rapidement, en introduction, il faut savoir qu'en 2019, il y a eu bien entendu des contrôles. Il y a eu 310 contrôles menés par la CNIL, dont 204 contrôles sur place. C'est-à-dire que la CNIL s'est déplacée dans les locaux et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Mais vous allez me demander, qu'est-ce qu'un contrôle exactement? À quoi sert ce contrôle? Tout simplement, il sert de vérifier si les traitements qui sont mis en œuvre sont conformes à la fois à la loi informatique et liberté de 78, mais également au RGPD. Mais je suppose, et Amira va vous en dire un petit peu plus, que la CNIL a un programme pour ces contrôles. Oui, alors effectivement, les contrôles CNIL sont, alors peut-être pour commencer, sont à chaque fois diligentés suite à deux constatations. Soit la CNIL reçoit des plaintes, des réclamations où il y a eu une médiatisation d'un événement qui va attirer la CNIL et qui va donc peut-être diligenter un contrôle à cette fin. Ou alors, si ça ne rentre pas dans ce cas, chaque année, la CNIL va établir sa stratégie de contrôle et donc elle va déterminer un certain nombre de points ou de secteurs qu'elle souhaite particulièrement vérifier durant son année. Donc là, par exemple, pour l'année 2020, la stratégie de contrôle de la CNIL a été publiée en mars dernier. Elle concerne 3 points. Donc, on sait que en dehors de tout ce qu'elle peut contrôler, comme je viens de vous le dire, suite à des plaintes, etc., elle peut également spontanément aller contrôler tout ce qui se passe, toutes les entités qui vont être amenées à traiter des données de santé, car c'est un petit peu sa priorité. Et alors avec le contexte actuel et l'explosion notamment de tout ce qui est télémédecine, etc., ça accentue d'autant plus son souhait d'aller véritablement vérifier la conformité des acteurs et la sécurité des données de santé. Donc ça, c'est son premier item. Le second item, c'est un item qui est assez récurrent puisqu'on l'a retrouvé de nombreuses fois dans les stratégies de contrôle, c'est tout ce qui concerne la géolocalisation. Donc toutes les applications mobiles intégrant de la géolocalisation, les sites internet avec de la géolocalisation, etc. Tout cela font l'objet donc d'une priorité dans le programme des contrôles de la CNIL. Et enfin, troisième item, je dois vous dire que, alors c'est peut-être pas très surprenant, mais tout de même un petit peu, ça le mérite d'être souligné. La CNIL a inscrit à son programme des contrôles toute la conformité à la réglementation relative aux cookies. Bon, alors, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de vous dire, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on parle des délibérations de la CNIL sur les cookies. Certains le savent, d'autres peut-être pas, voire moins. La CNIL a décidé d'octroyer, après les délais de 2 ans de clémence pour se mettre en conformité au RGPD, elle avait annoncé laisser encore un délai d'environ 1 année pour la conformité spécifique aux cookies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait décidé de reprendre sa délibération existante pour pouvoir la modifier et tenir compte de la nouvelle réglementation et anticiper également le règlement e-privacy. Bon, il s'avère que la CNIL a accusé plusieurs retards pour élaborer une nouvelle délibération et alors que une délibération définitive devait être publiée au début du mois d'avril et donc qui aurait pu expliquer qu'on nous laisserait encore 6 mois environ pour nous contrôler, la CNIL a indiqué en mars, face à la situation de crise sanitaire, que ce point a été reporté et que la délibération définitive n'interviendrait
que plus tard, pour aborder sereinement, dit-elle, mais sans préciser de date.